Bonjour, vos quotidiens sont sous le choc de la publication par Mediapart du contenu de ces écoutes qui, comme le constate Le Monde, accablent Nicolas Sarkozy. La République est outragée, renchérit l'Humanité, qui fustige un cabinet noir mis en place par l'ancien président pour échapper à la justice. Il y a bien des soupçons sur toute la ligne, confirme aujourd'hui en France. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir utilisé des informateurs au sein de l'appareil d'État. Son avocat Thierry Herzog s'en défend et affirme avoir agi en toute légalité. Du coup, la chasse aux taupes est ouverte. Pour Libération, cette affaire gravissime a tous les ingrédients d'un mauvais roman. À l'heure où s'ouvre le Salon du Livre, le quotidien a donc demandé à des auteurs de porter un regard sur cette actualité. Cette affaire, avec son lot de dissimulation et de sentiments d'impunité, rappelle à Yves Bichet, Charles VI et le bal des Ardents. En 1393, une fête masquée à la cour avait tourné au drame. Des courtisans enchaînés pour s'amuser avaient péri dans les flammes. Seul le roi s'en était sorti, car il n'était pas enchaîné. Lassitude, exaspération, défiance, voilà 3 ingrédients qui font craindre une abstention record au premier tour des municipales, s'alarme aujourd'hui en France. Sur 40 villes sondées, le taux d'abstention s'annonce supérieur de 5% au record de 2008, qui était monté à 33,5%. Dans ce contexte, Le Monde estime que le Front National menace l'entreprise de reconquête de l'UMP. En effet, le parti d'extrême droite semble en mesure de se maintenir dans plus de 200 villes au second tour pour des triangulaires ou des quadrangulaires. Ce pourrait être le cas dans tous les secteurs de Marseille, par exemple. Le FN pourrait se retrouver avec plus de 1000 conseillers élus. Pendant ce temps, les forces russes s'emparent de bases militaires ukrainiennes en Crimée, titre Le Figaro. À Kiev, certains se préparent à une guerre qui leur semble inévitable. Et l'Europe commence à s'inquiéter des représailles que Moscou pourrait prendre contre des sanctions à son encontre. À la veille du sommet européen, la fermeté de l'Allemagne semble du coup vaciller. 10 jours après la disparition du Boeing de Malaysia Airlines, le vol MH370 suscite toujours autant d'interrogations et d'incompréhension. Dans Libération, il rappelle à l'écrivain David Fauquenberg le temps des pionniers de l'aviation et de ses héros légendaires. On se doutait bien que Plantu serait inspiré par le dernier épisode de l'affaire des écoutes touchant Nicolas Sarkozy. C'est le dessin du jour. Bonne journée à tous.